Oui, Nouveau bonjour. porte-parole du parti Reconquête et président d'honneur. Merci d'être avec nous en direct. Vous avez entendu Marine Le Pen. Alors pourquoi ne l'avez-vous pas appelé? Est-ce que c'est de la lâcheté? Est-ce que c'est de la Ah, mais vous ne peur? le saurez jamais parce que c'est un secret entre elle et moi. C'est un secret entre elle et moi et si elle me cherche, elle va me trouver sur ce sujet-là, parce que c'est un secret entre elle et moi. Voilà, elle sait très bien pourquoi je ne l'ai pas appelée, elle le sait très bien, mais ça n'a rien à voir avec mon départ, hein. Mon départ, il n'a rien à voir avec cette petite histoire entre elle et moi. Rien à voir, voilà, c'est tout. Elle sait très bien alors qu'elle ne vienne pas faire la donneuse de leçons de morale parce que c'est elle qui m'a appris cette morale. Alors bon, maintenant, cela étant dit, vous ne me ferez rien dire contre Marine Le Pen ni contre le mouvement, parce que Marine est une femme courageuse et qui ne mérite pas que je la critique, et je ne la critiquerai pas. Donc, elle peut dire sur moi tout ce qu'elle veut, toutes les horreurs, elle peut verser des tombereaux d'immondices, elle peut lâcher son loulou de Poméranie, peu importe, je ne dirai rien contre Marine ni contre le Rassemblement national. Ils peuvent me crucifier sur la croix médiatique, j'endurerai silencieusement. Nous n'en sommes pas encore là. Gilbert Collard, pourquoi avez-vous décidé de quitter Marine Le Pen et le Rassemblement national? Ben, je l'ai expliqué lors de la réunion de Cannes. Il y a très peu de différences d'idées entre le Rassemblement national et le mouvement Reconquête, mais je considère que Éric Zemmour a une capacité à faire entendre la voix des patriotes qu'une certaine aphonie métallique de Marine Le Pen ne rend plus possible. Voilà, c'est une affaire de. On a le même cheval, mais moi, je préfère pas. Je préfère avoir un autre jockey, voilà, parce que Éric Zemmour, il a cette vertu, cette vitalité historique, ce courage. Bon, vous vous rendez compte qu'il a réussi à rendre incorrect le politiquement correct. Voilà, c'est une affaire de vibration, de dimension oratoire hein, qui fait la différence. Bon, maintenant, on va quand même pas dire qu'on vole au secours de la victoire. Bon, alors, il faut arrêter de nous présenter comme des parias. Bon, on va pas au secours de la victoire, que je Justement, sache. j'allais Hein. vous le dire, Pour Gilbert l'instant, Collard. Vous avez pardon. plus. Justement, j'allais venir, et Gilbert Collard, sur ce choix, parce que vous dites, j'ai préféré changer de jockey, même si on défend les mêmes idées, le même cheval, pour reprendre votre métaphore. Mais pour l'instant, même s'il faut toujours être prudent, les sondages, ce sont toujours des photographies à l'instant T de l'opinion publique, pour l'instant, la seule en capacité d'être au second tour, c'est Marine Le Pen. Et Éric Zemmour, il est en 4e position. Donc, est-ce que vous avez misé sur le bon jockey? Pour l'instant, oui, mais je pense que cet instant ne durera pas. Et pour qu'il ne dure pas et qu'on ne se retrouve pas dans cette confrontation d'échecs entre Marine Le Pen et Macron, qui est la pire des choses, car je ne veux plus de Macron, il faut que l'instant dont vous parlez se transforme en instant bénéfique. Hein. Donc il faut soutenir Éric Zemmour. Pour ce motif, simplement, Marine, elle n'a pas démérité, j'ai aucun grief contre elle. Mais il y a un moment donné où le charme est rompu, voilà, et je le crois. Bon, maintenant, je respecte tous ceux qui pensent le contraire, mais j'ai quand même le droit, au nom de ma liberté, j'ai quand même le droit d'aller défendre mes idées avec. Petit problème de liaison avec Gilbert Collard. On va essayer de, évidemment, se reconnecter pour pouvoir entendre Gilbert Collard qui vient de changer de crèmerie. Il passe donc chez Éric Zemmour du Rassemblement national où il était précédemment. Nous avons retrouvé Gilbert Collard. Monsieur Collard, une petite question toute simple. Au mois de septembre Vous m'aviez 2011, perdu, mais je n'étais pas allé ailleurs. Hein. d'accord. Au mois de septembre 2011, vous disiez, et je vous cite, « Je ne m'associerai jamais avec des gens qui, de près ou de loin, exprimeraient de la xénophobie, du racisme ou de l'antisémitisme. » Est-ce que vous avez changé d'avis? Vous voulez une gifle? Non, pas particulièrement. D'autant plus qu'on est loin, Oui, c'est pas pratique. pas pratiquement. Une gifle morale, bien sûr, s'entend, car je suis un non-violent, tout le monde le sait. Hein. Bon, bien sûr que non, mais enfin, bon, bien sûr que non, bien sûr que non. Je ne crois pas qu'Éric Zemmour soit xénophobe, il n'est pas raciste, sinon je ne serais pas à ses côtés. Je déteste le racisme, la Il a été xénophobie. condamné pour provocation à la haine, quand même. Provocation à la haine Oui, religieuse mais et enfin, raciale. bon, il aurait dû faire appel. Il aurait dû faire appel. Il aurait dû faire appel. S'il avait fait appel, il aurait été relaxé en cours d'appel parce que la condamnation ne tenait pas. Son erreur a été de ne pas faire appel. Bon, mais enfin, je veux dire, moi je discute avec lui, je le connais. Il fut un temps où on reprochait à Marine Le Pen aussi d'être xénophobe, raciste. Voilà, bon, tout ça est injuste. Tout ça est injuste. Bon. Et sur Pétain, pour en parler, puisqu'on va l'aborder, je déteste Pétain. Mon père, mon pauvre père, a vu son étude de notaire confisquée par le régime de Vichy. Vous pensez bien que je n'ai pas de sympathie pour
pour ce maréchal traître. Mais la position d'Éric Zemmour, elle est historique, elle n'est pas morale. Voilà, faut arrêter de tout confondre, hein. Gilbert Collard, je voudrais vous faire réagir à ce qu'a dit Robert Ménard, que vous connaissez bien, qui est votre ami également, sur votre départ ce matin sur LCI. C'est une catastrophe pour notre camp. Notre camp, cette droite qui est à droite des Républicains. On est en train de tout faire pour rater cette élection. C'est incroyable. Attendez, aujourd'hui, vous ajoutez les uns les autres, ça flirte autour de 30% et Ouais. on pourrait ne pas se retrouver au second tour. Mais enfin, ils jouent avec quoi? Mais alors, Ils jouent là- avec quoi? Vous jouez avec quoi? Est-ce que vous jouez la défaite, Gilbert Collard? Êtes-vous en train de contribuer à la défaite du camp national, comme le répètent Robert Ménard ou Marine Le Pen? J'ai connu une époque où Robert Ménard me suppliait devant témoins de quitter Marine. Je l'ai connu cette époque. Bon, il sait très bien qu'il y a des gens qui étaient là quand il me le disait. Et je tenais bon. Mais aujourd'hui, je pense que le seul qui peut transcender, porter la voix, se faire entendre du côté des Républicains, du côté de la droite dite authentique, c'est Éric Zemmour, parce qu'il a cette capacité intellectuelle, verbale, structurelle à fédérer, à réunir. Voilà, c'est tout. Bon, il y a pas de, c'est pas plus compliqué que cela. Et à mon avis, à un moment donné, vous allez voir, je peux me tromper, je le dis prudemment, maudits soient les prétentieux, mais il y aura un ralliement derrière Éric Zemmour parce qu'il a la dimension architecturale de l'histoire du moment. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, tout simplement.